Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ouais, ça va nickel. Enfin maintenant j'essaie de plus trop faire exploser ma joie parce que la dernière fois j'étais dans le RER, j'allais au travail et j'étais hyper heureuse. Donc j'avais envie de partager ça aux gens, genre j'avais envie de chanter, j'avais envie de danser. Sauf que bah tout le monde était en train soit de dormir, soit sur leur téléphone, enfin tout le monde était dans sa bulle quoi. Et là j'ai regardé l'heure et je me suis dit ouais, 6h du matin, j'abuse un peu. C'est peut-être pas le moment, les gens à cette heure-là, ils se réveillent. Donc bah depuis j'essaye de contenir ma joie à l'intérieur de moi-même. Bref, je sais que vous en avez rien à faire. Du coup, venons-en au sujet. Aujourd'hui, on va revenir sur une soirée à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui s'est déroulée le 25 mars dernier, et qui a été une soirée dédiée au pass annuel pour les 30 ans de Disneyland Paris. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fichais à une soirée pass annuel? Eh bien tout simplement, j'ai mon petit frère, je me le montre comme s'il était là, mais pas du tout, qui a un pass annuel Magic Plus, et qui a réussi à avoir 2 places, et il m'en a offert une, pour mon anniversaire. N'est-il pas mignon? C'est les seules fois où il est mignon. Hein. Donc voilà, il a eu la chance de réussir à avoir les places parce que je sais qu'elles sont parties très très vite. Mais bon, du coup, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir, eh bien on va revenir dessus ensemble aujourd'hui. Eh bien c'est parti. Alors normalement il prévoyait l'entrée sur le parc à 21h15. J'avoue que je suis pas arrivée hyper en avance, enfin j'ai dû arriver à 21h10. Je suis rentrée sur le parc à 21h40. Et je me dis en fait heureusement que je suis pas arrivée plus tôt, ça aurait servi à rien. Puisqu'ils nous ont tous entassés au niveau de l'entrée du studio. Entre l'entrée des studios où on scanne nos tickets, nos passes, et les grilles qui peuvent fermer le soir. On était tous entassés là-dedans, avec une belle file d'attente, hein, une file d'attente sortie de nulle part, c'était beau. Franchement on faisait une queue-leu parfaite. Mais on attendait. Et puis je sais pas, au final ils ont tout ouvert, nos tickets pour pouvoir rentrer dans cet endroit, ils les avaient regardés mais on s'est même pas fait scanner nos tickets, bref on est rentré, les portes du parc étaient grandes ouvertes et donc à ce moment-là on s'est retrouvés dans une foule monstre. Je déteste ça, mais bon il fallait bien pour pouvoir rentrer dans le parc, surtout que je voyais l'heure tourner et normalement sur leur programme à 21h35 il y avait Follow the Light, la cérémonie d'ouverture. Bah à 21h35 on était toujours pas rentré dans le parc donc bah forcément on l'a raté. Mais bref, on a réussi à rentrer dans le parc. Et là, ça m'a fait rire parce qu'il y a un spiel du parc qui te dit « Dirigez-vous calmement vers votre destination sans courir. » Et tu vois tout le monde qui court. Bon là, j'en rigole, même si sur le coup, j'avoue, ça m'énerve un peu. Il y a le côté cast qui ressort, genre... Arrêtez de courir! Non mais du coup, 21h40, on rentre sur le parc et on se dirige vers le château pour voir à 21h50 la représentation de Rêvons et le monde s'illumine. Donc le show des 30 ans. En vérité, du coup, on n'était pas si mal placés. Donc comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'arriver 20 ans en avance. Donc c'était la deuxième fois que je voyais ce show de nuit parce que bah en journée, il est que de jour. Mais j'avais eu l'occasion de le voir de nuit déjà à la soirée cast. Bah franchement, de nuit, je m'en lasse pas de ce show. Et puis après, on est resté devant le château puisqu'à 22h35, il y avait la représentation de Disney Delight. Donc Disney Delight, le pré-show d'illumination. La dernière fois que je vous en avais parlé, donc c'était pendant la soirée cast, je vous avais dit qu'il se déroulait en 2 parties. Une partie pré-show et une partie post-show. Maintenant, c'est uniquement une partie pré-show. Donc avant illumination, qui dure une dizaine de minutes, et du coup toute la musique et tous les effets des drones se passent pendant cette partie. En sachant que du coup ils ont rajouté aussi une scène où les drones forment un arc au-dessus du château comme dans les films. En vrai à ce moment-là il y avait une ambiance de dingue, les gens ils dansaient, ils chantaient, ils étaient là, ouah, enfin c'était trop bien. J'avoue que j'avais un petit peu des a priori, enfin pas vraiment des a priori, mais j'avais jamais fait de soirée pass annuelle avant dans ma vie, et du coup je savais pas du tout à quoi m'attendre niveau ambiance. Au final j'ai vraiment été agréablement surprise, à part ces petits trucs où les consignes c'est pas de courir et que tout le monde court, et puis d'autres qui ont je sais pas combien de caméras qui doivent très certainement faire partie de pages Disney fans et qui se permettent de se mettre devant tout le monde alors qu'ils sont arrivés les derniers. Mais bon, sinon en vrai il y avait une ambiance de ouf, ça fait du bien de se retrouver avec des Disney fans parce que finalement quand t'es cast t'es forcément un petit peu Disney fan au fond de toi. Enfin, quand t'aimes ton travail. Je pense que ça marche ensemble. Et du coup, bah en fait, qu'on soit cast ou pas, on est tous les mêmes au fond du cœur, en vrai. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de pouvoir, pour une fois, me mettre vraiment de l'autre côté, de pouvoir profiter vraiment en tant que guest, en tant que, bah, juste Disney fan, finalement. Parce qu'il y en a qui utilisent le mot Disney fan péjorativement. Mais en vrai, y a rien de négatif à aimer Disney. Bref, voilà, la partie Disney Delight. Donc ensuite, vers 22h50, on s'est dit, on va partir à la rencontre des personnages. Il y avait énormément de personnages rares sur cette soirée. Il y avait Oogie Boogie, Docteur Facilier, La Belle et la Bête, Oswald, Hortensia, Stitch et Angèle, Baymax, Megara, et puis Mickey et ses amis dans leur costume des 30 ans. Mulan et Mouchou aussi, j'aurais kiffé voir Mulan et Mouchou. Bon, mon frère voulait absolument voir Dingo parce que c'est son personnage préféré, bah du coup, nous on est allé voir Dingo et Dingo était avec Pluto. On arrivait vraiment dans le début des rencontres, donc au final on n'a pas attendu longtemps pour le voir. En plus, mais trop mignon. Je prends en photo mon frère, normal, tout ça. Puis après on échange de place et du coup je m'approche de Pluto et Dingo, je discutais avec eux et là t'as Pluto qui me prend la tête
et qui fait genre il me lèche la figure en m'envoyant plein de bisous, mais trop mignon. Alors que normalement sur cette soirée, les contacts étaient interdits avec tous les personnages qui avaient leur costume des 30 ans. Alors que la plupart des autres dans le parc, je crois que les contacts étaient autorisés, mais pas avec eux. Pourquoi? Je ne sais pas. Certainement une question soit d'organisation, soit en rapport avec les costumes. En vrai, je sais pas du tout. Mais du coup, le fait qu'ils rompent la distance qu'on aurait dû avoir, bref, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais faut pas le dire. Bref, voilà. Et en fait, c'est les seuls personnages, nous, qu'on a vus pendant la soirée. J'aurais aimé en voir d'autres, mais franchement, il y avait pas le temps si on voulait voir les autres spectacles. Je sais pas comment il y en a qui arrivent à voir tous les spectacles et à avoir 10 000 rencontres avec les personnages. Franchement, faut que vous m'expliquiez votre organisation parce que je ne comprends pas. Quand t'as plus de 30-40 minutes d'attente à chaque personnage, je ne sais pas comment vous faites. Je veux bien les conseils. Donc après avoir vu Dingo, nous sommes redirigés vers le château à 23h15 pour voir le spectacle qui s'appelait Mickey's Magical Souvenirs. Du coup, c'est un spectacle inédit pour cette soirée qui retraçait tous les anniversaires. Donc en fait, le château se décorait avec les lumières de la même manière qu'il était décoré pour les précédents anniversaires, donc le 1, 5, 10, 15, 20, 25. Et puis il y avait la musique qui allait avec, les performeurs qui dansaient sur le hub, et on a retracé tous les anniversaires comme ça. Avec en plus des anniversaires, quelques musiques des spectacles phares de ces 30 dernières années, notamment celle de la parade de Pirates et Princesses qui est tant demandée encore. Et c'était trop bien de pouvoir redanser la danse des pirates en vrai avec la musique sur le parc. J'ai vraiment adoré ce spectacle, les guest flow ils étaient complètement dingues. C'est là qu'on se dit mais putain en 30 ans il s'en est passé des choses, il y en a eu des musiques qu'on écoute encore aujourd'hui même si on connaissait pas le parc à cette époque, même si on n'était pas né à cette époque. Et c'est fou comment ces musiques arrivent à traverser le temps, qu'on connaît par cœur et qui nous rendent encore si heureux aujourd'hui. Vraiment incroyable, merci pour ce spectacle. Une fois que c'était fini on s'est dit allez on va essayer de faire un petit peu le tour du parc pour voir ce qu'il y a. Donc on a fait le tour du parc. On a pu voir du coup qu'il y avait quasiment toutes les attractions qui étaient ouvertes. Il y avait vraiment 5 minutes sur toutes les attractions. Les gens n'étaient pas dans les attractions, ils étaient avec les personnages ou dans les spectacles. On n'en a pas fait parce que comme tout le monde, on voulait profiter d'autres choses que les attractions. Quand on a la chance de pouvoir aller sur le parc régulièrement, les attractions c'est des choses qu'on peut faire tout le temps, alors que des spectacles inédits ou des personnages rares, on peut pas les voir tout le temps. Donc c'est le choix qu'on a fait, pas d'attractions, que des spectacles ou des personnages. Il y avait aussi 3 restaurants qui étaient ouverts, Colonel Attise, Hyperion et Cases Corner. Voilà, on n'a pas non plus mangé, on voulait pas perdre de temps à manger, donc on avait mangé avant. Et puis pas mal de boutiques aussi évidemment qui étaient ouvertes, notamment Flora pour le merch des 30 ans. Donc on a fait tout le tour du parc de Frontières à Adventure, à Fantasyland et on est revenu à Discoveryland pour se diriger vers Vidéopolis où on s'est mis dans la queue en attendant le spectacle C'est Magique. Il y avait plusieurs représentations de chaque spectacle pendant la soirée. Donc nous on a vu le show C'est Magique de minuit. Donc c'était un reboot du spectacle de 92. En fait c'est un spectacle qui te présentait un peu tous les lands du parc. Donc à un moment par exemple t'avais Mélanie Ravenswood de Phantom Manor qui était sur scène, qui chantait avec les performers et tout. Puis t'avais des scènes d'aventure, de disco, de Fanta, de Main Street. Ça te présentait vraiment tout le parc en musique et en chanson. Et puis il y a aussi à la fin t'avais Mickey et ses amis et puis d'autres personnages de différents films Disney qui chantaient leurs chansons du film. Le truc qui m'a le plus interpellé je crois c'est la voix de Mickey qui était quand même pas tout à fait la même que maintenant. Et puis aussi que le show il est quasiment 100% en français, à part Donald qui a sorti d'un mot en... je sais plus si c'était de l'allemand ou de l'italien à la fin, je sais plus, enfin c'était une autre langue en tout cas, j'arrive plus à me rappeler. Mais il parlait une autre langue à la fin. Mais sinon le show est quasiment 100% en français, ce qui n'existe plus maintenant, des shows 100% en français. Soit t'as du mix français-anglais où tu peux quand même tout comprendre comme par exemple à Disney Junior, soit c'est du 100% anglais, soit c'est un coup t'as des répliques en français, un coup t'as des répliques en anglais. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui reprochaient à Disneyland Paris de ne pas avoir de show en français, et c'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait beaucoup plus avant quand on avait Euro Disney. Mais par contre au-dessus de ça, franchement c'est un spectacle, mais faudrait qu'on en ait encore des comme ça. Parce que maintenant on a beaucoup de spectacles qui vont être sur le thème d'une licence, par exemple je sais pas, un truc Marvel, ou même un truc en rapport avec Mickey, ou j'en sais rien, mais ça va être vraiment des choses en rapport avec un dessin animé précis, une licence précise, etc. Et là c'était un spectacle du parc quoi. Et ça on n'a plus. Et je l'ai trouvé incroyable. Je l'avais jamais vu, c'est un spectacle de 92, je n'étais pas née en 92. Mais je pense que c'est ce qui manquerait un petit peu sur le parc maintenant, retrouver ce genre de show. Mais c'est totalement que mon avis. Ensuite il devait être minuit et demi, on était un petit peu fatigués quand même. Mon frère sortait de maladie en plus, je vous raconte sa vie le pauvre. Bref on s'est dit on regarde le dernier spectacle qu'on n'a pas encore vu de la soirée. Donc à minuit 45, nous nous sommes dirigés au théâtre du château pour voir le livre magique de Mickey.
Mickey. C'était donc aussi un spectacle de 92, mais cette fois qui était plus autour des princesses. On avait Mickey dans son habit de Fantasia, qui bouquinait son livre là, et puis t'avais Blanche-Neige qui apparaissait, avec la méchante sorcière et son prince, Cendrillon, et puis Aurore, si j'en oublie pas. C'était vraiment sympa, c'est toujours bien de voir comment étaient les spectacles à l'époque. Après moi les princesses, c'est moins mon univers, du coup j'étais peut-être moins dedans, et puis j'étais hyper fatiguée aussi, donc ça aidait pas. Mais voilà, les princesses c'est moins mon univers, donc j'ai peut-être moins apprécié que C'est Magique par exemple, mais j'ai quand même apprécié. Et j'avoue que voir les 7 nains sur scène, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, et les 7 nains chantaient en allemand, une pépite. Mais pareil, sinon le show était quasiment 100% en français, à part pourquoi ils chantent en allemand, enfin je crois que c'est de l'allemand. Si c'était pas de l'allemand, désolé, moi j'ai entendu de l'allemand, ça se trouve c'était de l'anglais. Mais non, quand même, c'était de l'anglais, je parle anglais donc... Enfin bref, voilà, après la différence avec les spectacles d'aujourd'hui, c'est que là c'est une bande-son enregistrée, et les performeurs, par exemple Blanche-Neige, va faire du playback sur la musique. Alors que maintenant, je pense que ce serait plus en live. Mais c'est sympa ces sauts dans le temps. En fait, ce serait cool que plusieurs fois dans l'année, on ait des journées ou des moments où, hop, bam, par surprise, ils nous mettent un spectacle d'avant. Je vais leur soumettre l'idée, tiens. Et puis voilà, après c'est à ce moment-là que j'aurais aimé pouvoir profiter d'aller un peu voir les personnages, sauf que du coup toutes les files d'attente des personnages étaient fermées, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde, et que du coup pour que les personnages puissent aller dormir à l'heure, les files étaient fermées et puis ils finissaient les files d'attente. Donc on a décidé de partir. Voilà. On aurait pu faire les boutiques, c'est vrai, mais... Non, j'étais vraiment très fatiguée, mon frère aussi. Et surtout, je commençais à 7h45 le lendemain pour aller finir d'ouvrir Ratatouille. Donc fallait quand même que je fasse en sorte d'être assez en forme pour que les rats roulent droit, quoi. Même si j'ai dormi peut-être que 3 heures cette nuit-là. Enfin bref, voilà ce qu'a été la soirée. Vraiment, personnellement, à part la séquence pour rentrer dans le parc qui était un petit peu chaotique, sinon c'était une super soirée. J'ai vraiment profité. J'ai vu des trucs que peut-être que je reverrai plus jamais, je sais pas, peut-être que si, peut-être que non. Et c'était fou. Donc franchement, les passes annuelles Infinity et Magic Plus, mais soyez hyper contents d'avoir l'honneur de pouvoir participer à ce genre de soirée, parce que c'est complètement fou. Enfin voilà, du coup la soirée est finie, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.